Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Mali qui est accroché par la Tunisie, un but partout, score final. C'est parti! Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Mali donc qui est tenu en échec, ça n'arrange pas grand monde. Les Maliens qui finalement sont dominateurs dans cette partie. Comment toi t'as vu ce match, Anderson? Tu viens de le dire, je pense que tu as parfaitement résumé le match, Rémi. Le Mali qui a été dominateur tout au long de la rencontre, pour moi, et encore plus en seconde période où ils ont vraiment confisqué le ballon à cette équipe tunisienne. Ils ont eu les meilleures occasions, ils ont à chaque fois essayé d'aller marquer ce deuxième but qui leur aurait permis de gagner ce match. Ils ont été un peu maladroits par moment, mais en tout cas c'est eux qui ont fait le match pour moi. C'est eux qui ont totalement fait le match et qui auraient peut-être mérité de gagner ce match. La Tunisie, quant à elle, a su résister tout au long du match. Elle a eu des salves et des salves d'occasion et malgré tout, elle a réussi à résister avec une défense solide, mais je trouve qu'elle n'a pas montré grand-chose pour une équipe qui avait perdu son premier match et qui était dans l'obligation de gagner aujourd'hui et pouvoir se rassurer. Au contraire, j'ai même trouvé qu'elle était un peu étrange en deuxième période, à savoir à laisser de cette manière-là le ballon à l'équipe du Mali. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de garder ce ballon-là et de construire des attaques, ou est-ce que c'est parce que finalement le point du match nul les arrangeait? Je ne sais pas. Écoute, je pense que face au Mali, qui est au final le favori du groupe, je pense que il leur fallait rester en vie aux Tunisiens, et ils ont réussi à remplir cette mission, à savoir pouvoir jouer leur qualification face à l'Afrique du Sud. Après, effectivement, pour revenir sur ce match, en voyant les 5-10 premières minutes, je me suis dit, voilà, la Tunisie sera à la hauteur de l'événement. La Tunisie pourra regarder cette équipe malienne dans les yeux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça s'est étiolé très rapidement. Les Maliens, derrière l'ouverture du score, ils ont commencé à être de mieux en mieux. Déjà, dès la première période, je pense qu'ils auraient pu doubler la mise, notamment avec la frappe du Brestois Kamori Doumbia. Ça aurait pu prendre le chemin de la lucarne. Malheureusement, c'est passé juste à côté. Mais voilà, cette équipe malienne, elle a été fidèle à elle-même au niveau du jeu, notamment. Toujours ce jeu de possession, des bonnes combinaisons également. Surtout en l'absence d'un Yves Bissouma, qui n'a pas été titularisé aujourd'hui. Mais voilà, ça a été une bonne équipe malienne en première période. Pendant la deuxième mi-temps, tu l'as dit, ils sont montés en puissance. Ils sont montés en puissance, même si voilà, la Tunisie était revenue dans le match. D'ailleurs, sur une très très belle action Ouais. également. Les deux buts sont très beaux. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Anderson, mais les deux buts sont vraiment très très Je suis beaux. assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord Euh, avec toi. Les deux buts sont construits, sont bien emmenés. Surtout celui de la Tunisie, faut être honnête. Les équipes se trouvent très bien. Et d'ailleurs, en voyant ces deux buts, je me suis dit que vraiment on allait avoir un match très très prolifique. Et force de mm, constater que après, je ne sais pas ce qui s'est passé. La Tunisie s'est un peu effondrée. J'ai eu l'impression que vraiment ils ont laissé totalement le jeu au Mali, qui en a profité, qui a eu des occasions et qui a été très maladroit malheureusement. Sinayoko notamment, qui a raté pas mal d'occasions dans ce match-là, où il aurait vraiment pu et il aurait dû punir les Aigles de Carthage, mais ça n'a pas été le cas. ouais, tout à fait. Sinayoko, pour parler de lui, bon, déjà, il met un but que moi je trouve assez sensationnel techniquement, parce que il s'amène très très bien le ballon, il passe son corps devant les deux défenseurs tunisiens, et honnêtement, je pense pas qu'il tente la frappe au moment où je le vois
où je vois justement le ballon partir, je me dis mais pourquoi il tente la frappe? Je trouve qu'il est dans un angle un peu curieux, mais il arrive à finir, il arrive à finir avec l'aide du poteau. C'est vraiment un très très beau but, je trouve. Euh, et par contre, sur son occasion là, à un quart d'heure de la fin, il doit finir. Je Ouais. suis désolé, voilà, il doit finir. Mais effectivement, c'est un bon match de sa part malgré tout et des Maliens. Les Maliens, eux, ils vont leur rester euh, un dernier match hein, face à la Namibie. Je pense que la qualification, ça commence à sentir bon hein, pour les Maliens avec leurs 4 points. Par contre, pour les Tunisiens, il va falloir impérativement battre les Sud-Africains. Comment tu as senti, toi, cette équipe de Tunisie depuis le début du tournoi, Bah, je Anderson? sais pas, j'ai du mal à la jauger. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à jauger cette équipe tunisienne. J'ai l'impression qu'elle n'est pas au niveau, en fait. Je vais pas te mentir. Un premier match très, très, très poussif. Là, un deuxième match où normalement elle doit tout donner pour assurer sa qualification. Et pareil, le match est très, très poussif. Certes, ils réussissent à revenir dans la partie, mais à part ça, ils font rien dans le match en fait. Ils font rien dans le match. Le Mali qui maîtrise totalement cette rencontre-là et tu n'as pas l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. J'ai pas vraiment comment dire l'impression que cette équipe peut faire mieux. Elle peut donner mieux. Je comprends pas. Franchement, je ne les vois pas aller loin. Après, bon, je les vois sortir du groupe parce que peut-être ce match contre l'Afrique du Sud va être un peu plus facile que les deux précédentes rencontres, même si on a quand même été surpris par leur premier match et leur première défaite du coup. Mais franchement, je les vois pas aller loin. Bah, écoute, moi, je suis assez d'accord avec toi. La Tunisie me déçoit un petit peu. Hein. On était resté sur une bonne impression de leur part, notamment au Mondial 2022. Là, on les voit dans ce début de compétition où ils sont vraiment mis en difficulté. Ils sont balayés en fait par cette équipe namibienne. La Namibie qui est censée être le dernier larron justement de ce groupe. Ils sont vraiment dominés de la tête et des épaules par cette équipe de Namibie. Et tu l'as dit, on attendait une réaction. Je pense qu'ils ont vraiment essayé, un petit peu à la manière des Camerounais hein, face aux Sénégalais. Je pense qu'il y avait la volonté de faire mieux, mais ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'en avaient pas les moyens. Et ça me permet justement de rebondir sur cette équipe malienne en me disant que aujourd'hui, vraiment, il leur a manqué ce but qui leur aurait donné la victoire et la qualif. Mais clairement, sur ce début de compétition, c'est une des équipes qui fait la meilleure impression. Hein. Mais je suis totalement d'accord Le avec toi. Mali, et vraiment, ça fait plaisir. Je pense qu'on était un peu seul, hein, Anderson, à les voir comme des favoris potentiels. Et très honnêtement, sur ce qu'ils ont produit sur ces deux matchs, bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont livré des meilleures prestations. On attendait les Sénégalais et les Marocains, on les voyait très au-dessus de la mêlée. Mmh. Ça s'est confirmé sur ce qu'ils ont montré. Mais derrière, que ce soit les Égyptiens, les Ghanéens, les Ivoiriens, aucun n'a montré un meilleur visage que les Maliens aujourd'hui. Hein, Je tu suis comprends. totalement d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, vraiment, c'est l'équipe après le Sénégal aujourd'hui, on attendra de voir le deuxième match du Maroc demain contre la République démocratique du Congo, qui montre le meilleur visage. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle joue contre une équipe du Tunisie qui a absolument besoin de se qualifier et malgré tout, elle garde le ballon. C'est-à-dire que la meilleure défense, c'est l'attaque et garde la possession. Eric Schell n'hésite même pas à faire des changements dans son effectif et mettre au banc un Bissouma et un Dieng par exemple et préférer Koulibaly et Samaseko. Je trouve que c'est une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui joue. Quand je regarde leur match, quand je vois ce qu'ils essaient de construire, quand j'essaie de voir ce qu'ils mettent en place, c'est très beau. Ça donne, c'est clairement un des favoris de cette compétition-là et qui répond présent depuis le début.
Bah écoute, hein, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un match nul entre le Mali et la Tunisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @ le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Bien entendu, on continue à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations sur la chaîne, les débriefs, les réactions. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!